Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment te donner envie de découvrir ou de redécouvrir un bon vieux film d'action en mode vampire, Blade. Non mais t'es pas sérieux, tu vas pas parler de Blade. Bah, si, pourquoi? Parce que premier film, une comédie française de 75, deuxième film, Blade, elle est où la transition? Oh bah, tu sais, moi je parle des films qui m'intéressent, il n'y a pas forcément de logique ou d'ordre à essayer d'y trouver. Hein. Si c'est comme ça, allons-y pour Blade. Non mais du coup tu restes. Oh oui, en plus tu vas voir, j'ai plein d'anecdotes super sympas. Ah bah écoute, croisons les doigts. Surtout n'ayez pas d'inquiétude à ce sujet. Alors je ne vais pas te mentir, Blade ne fait pas partie des films qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie. Je ne vois peut-être pas les choses de cette manière. Néanmoins, c'est un film d'action sympa qui a plusieurs qualités. Ouais. Déjà pour moi, ce film a l'une des 10 meilleures scènes d'introduction de personnages de tout le cinéma et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vu. Je trouve que les 10 premières minutes du film sont vraiment géniales. Carrément quoi. Ah oui. Comme tu viens de le dire. Ensuite, les scènes de combat sont bien chorégraphiées et les décors sont vraiment sympas. Donc Blade, ça reste un bon divertissement et tu t'ennuieras pas du tout en regardant ce film, c'est quasiment certain. En plus, si Blade n'a pas créé un genre en lui-même, il a en tout cas permis à Hollywood d'ouvrir la voie d'un cinéma avec des scènes d'action hyper chorégraphiées et un style très dark qu'on retrouvera dans des films comme Underworld, Clone Wars ou encore bien Matrix. Donc vraiment, si tu aimes les films d'action, reste. En théorie, en fin de vidéo, si tu connais pas le film, tu devrais avoir envie de le découvrir. Un peu de patience. Avant de dérouler le film avec quelques extraits, une petite fiche technique. Et tu dis pas que c'est un personnage Marvel? Non, Juste non, t'argumentes pas. alors, 1, ça n'apporte rien au film de le savoir. De 2, quand le film est sorti, personne ou presque ne connaissait le personnage. Donc la plupart des gens ont vu sans le savoir et ça n'a rien changé à leur vision du film. Ça ne fait rien. Alors, je vais quand même profiter de ton intervention pour préciser qu'un reboot était prévu en 2025, mais il a été repoussé à une date infinie. Une date indéfinie. Oh non, il commence avec ces jeux de mots pourris. Ça va aller. À la réalisation, on retrouve Stephen Norrington, qui n'a réalisé que 4 films. Death Machine, Blade, The Last Minute et La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Initialement, Norrington, c'est un créateur d'effets spéciaux qui a notamment bossé sur Alien 1 et Alien 2. D'ailleurs, on en parle du coup des effets spéciaux du film? Alors, on peut en parler. Blade, c'est pas un film gros budget, donc les effets spéciaux, ils ont effectivement un peu vieilli, mais pas d'inquiétude parce qu'il y en a vraiment très peu. Dans Blade, en fait, le numérique n'est là que pour appuyer le côté surnaturel des vampires. Donc, dans leur mort principalement et dans la scène finale. Mais à part à ces moments-là, il n'y a quasiment aucun effet numérique. Ça, c'est important. Au scénario, on retrouve David Goyer, ou Goyer, pardon si je prononce mal. Avant Blade, il avait travaillé sur plusieurs films d'action comme Coup pour Coup, Kickboxer 2 ou The Crow 2, mais aussi un film absolument génial que j'adore et qui sera à coup sûr dans mes prochaines vidéos, le merveilleux Dark City. Après Blade, il sera au scénario de plusieurs autres films de super-héros, notamment la superbe trilogie Batman de Christopher Nolan, le Man of Steel ou le Batman vs Superman de Snyder. C'est vrai. À la musique, on va retrouver Mark Isham qui a composé pour 123 films. Parmi les plus connus, il y a Point Break et Au milieu coule une rivière, L'enfer du devoir, Le Dahlia noir, 48 heures chrono, mais aussi des séries, des téléfilms et des documentaires. Bref, une superbe carrière. Ouais, franchement, respect. Merci. Au casting, on retrouve Wesley Snipes dans le rôle titre. En 98, c'est une méga star. Il a déjà cartonné dans des films comme Les Blancs ne savent pas sauter, Passager 57, Soleil levant, le cultissime Demolition Man ou bien encore US Marshal. Niveau combat, c'est pas un noob parce qu'il maîtrise le karaté Shotokan et le Hapkido. Et d'ailleurs, ça se voit dans toutes les scènes de combat qui sont vraiment réussies. Ah tiens, j'ai une anecdote. Eh ben allez, on t'écoute. Au début des années 90, Snipe, il voulait monter un film Black Panther en jouant le rôle titre. Et tu sais pourquoi ça s'est pas fait du coup? Bah, a priori pour 2 problèmes. Le premier, c'était le scénario, personne n'a vraiment réussi à s'entendre. Et le deuxième, c'était l'aspect financier et visuel. Parce que Snipe, il voulait un Wakanda qui soit hyper joli au niveau technologique, avec un super rendu à l'écran. Le problème, c'est qu'au début des années 90, déjà les effets spéciaux étaient pas ouf. Et en plus, pour faire un truc qui était acceptable, c'était hors de prix, donc du coup, le film s'est pas monté. Donc en fait, quand on m'a proposé de jouer Blade, bah, c'était l'occasion rêvée, même si le film n'était pas un gros budget, de pouvoir jouer un super-héros. Ouais. Bah, si tu as d'autres anecdotes comme ça, on t'en prie, n'hésite pas. Ok. On retrouve aussi Chris Christopherson qui interprète Abraham Whistler. Alors Christopherson, c'est 18 albums studio comme chanteur et plus de 70 films comme acteur. Dont A Star is Born. Oui, la version de 76 évidemment. Bah, les gens sont pas débiles. En plus, à moins d'avoir vécu dans une grotte, tout le monde sait qu'en 2018, c'était Lady Gaga et Bradley Cooper. Hein. Je m'excuse, désolé. Dans les autres rôles principaux, on va retrouver Stephen Dorff qui joue le méchant Deacon Frost. Il n'est pas très connu même s'il a fait plus d'une 50aine de films.
C'est déjà pas mal. Malheureusement, rien de très notable. Je t'en veux pas, rassure-toi. On va retrouver aussi, et pardon pour l'accent, Anne Bush Wright qui joue le docteur Karen Johnson. Elle a fait une quinzaine de films, mais là aussi malheureusement rien de très notable. Vous croyez que c'est nécessaire? Et enfin, on va retrouver Donald Locke dans un rôle moindre. Lui, c'est peut-être de vous parler un petit peu plus parce qu'il a fait une cinquantaine de films avec quelques rôles assez sympas et une trentaine de séries, là avec quelques rôles principaux. Je veux être le méchant. Alors, tu m'envoies bien un vrai manga, t'es bien un méchant, mais par contre, malheureusement, t'es pas le méchant. Par contre, dans le film, on voit d'autres têtes connues comme Tim Guinea, Kenneth Johnson, Udo Kier, Harley Over ou, pour les plus esthètes d'entre vous, Tracy Lord. L'occasion rêvée de parler de ton adolescence. Oui, alors non, déjà d'une, c'est pas le sujet, et en plus, ça n'intéresse absolument personne. Whistler m'a raconté ce qui s'était passé. Ouais, déjà, c'est pas possible, il était pas là. Mais moi si. Oui, alors lui, l'écoutez pas. Oubliez cette période de votre existence. Oui, on va faire ça, c'est une bonne idée, ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je t'informe que Blade, à sa sortie, était interdit en France au moins de 12 ans. Donc t'attends pas à un film de vampire romantique, ici, ça bastonne et ça flingue. T'essaierais pas plutôt de détourner la conversation? Allez, avançons. Dans ma vidéo, bien évidemment, je ne te montrerai rien de très violent. Par contre, je vais avoir du mal à éviter de te montrer un petit peu de faux sang. L'avertissement étant donné, on va pouvoir dérouler le film. Ne faisons pas attendre les invités. Donc, le synopsis de Blade, en quelques mots, c'est un mec qui bute des vampires. Ah bah respect, les gens voient que tu bosses tes vidéos au moins. Non mais, on va pas se mentir. Blade, c'est un film d'action qui est agréable à regarder. Par contre, tu le regardes pas pour la profondeur de son scénario. Ça fait de la peine, tu sais. C'est pas faux. Le film commence par un flashback en 1967. Donc une femme arrive aux urgences, elle est blessée au cou, on découvre ensuite qu'elle est enceinte, l'enfant va vivre, mais la mère va décéder. C'est appréciable une intro qui dure pas des plombes. Oui, effectivement, c'est une des bonnes idées du film. La scène d'introduction, en fait, elle ne dure que quelques secondes et c'est plié. Le scénariste, il va distiller tout le long du film quelques infos complémentaires, mais sans que ça fasse des scènes trop longues ou trop rébarbatives. Je serais triste que tu ne sois pas heureuse. Retour de nos jours, enfin en 98, date du film, pas aujourd'hui. Hein. Non mais les gens sont pas débiles. Non, mais t'es là, toi. Ça fait mal. Vraiment, t'aurais pas dû. Bref, retour en 98, donc, et directement, la nuit tombe et la ville s'endort. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une partie de loup-garou. Non, mais t'es sérieux, c'est pas du tout le moment. Non mais la nuit tombe, la ville s'endort, tout ça, de toute façon ils ont la ref. Vous déraillez. Donc, on rentre tout de suite dans l'ambiance en suivant Tracy Lord qui va amener Kenneth Johnson dans un abattoir. Mais qui cache en fait une boîte de nuit. Dans mon souvenir, il y avait moins de filles, plus de mecs bourrés et de la fumée de tabac partout, on voyait que dalle et ça te puait. Oui, il a complètement raison. Puis toi en train de cuver ton Oula, whisky oula, sur oula, une oula, non, banquette, non, c'était non, 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 pitoyable. non. Vous voulez le voir? Dieu merci, à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc je suis tranquille. C'est dommage. Non, je crois pas. Allez, pour te sauver de l'embarras, j'ai une autre anecdote, tiens. Vas-y, on t'écoute. Le morceau de musique dans la boîte, en fait, c'est un remix de New Order. Le morceau, c'est Confusion, et le remix, c'est par The Pump Panel. Et suite au film, en fait, ce remix, il a tellement cartonné qu'on l'entendait absolument partout. Et la BO du film, elle est disque d'or aussi aux US. Bon, mais vu que t'en parles, on va faire un petit point sur la BO. Moi, la BO, je la trouve assez sympa, et surtout, je la trouve très bien faite. En fait, elle a un mélange de rap et d'électro, et elle est bien faite dans le sens où ça commence un morceau de rap. Au milieu, tu as deux morceaux qui vont être un mix de rap et d'électro, et ensuite ça part en full électro sur la fin des morceaux. D'ailleurs, si tu l'écoutes, le dernier morceau, moi je trouve qu'il me fait énormément penser à Smack My Big Shop de Prodigy, bien qu'en fait, j'ai regardé, il ne soit pas du tout samplé sur le même morceau. Donc si t'aimes le rap US et l'électro fin des années 90, début 2000, tu termines ma vidéo et tu fonces l'écouter, franchement, elle est hyper sympa. En attendant, on continue parce que la scène va devenir complètement folle. Tous les extincteurs du plafond vont se mettre à déverser des hectolitres de sang. Allez, tiens, nouvelle anecdote. A priori, on avait dit aux figurants qu'ils seraient un peu mouillés. T'imagines la tête qu'ils ont fait sur la première prise? Ouais, j'ai déjà entendu ça, mais alors pour moi, ça tient un peu de la légende urbaine. Ok, monsieur est sceptique. Continuons toujours sur cette scène. Le mélange de faux sang, en fait, vu que c'était un film petit budget, il était déversé, récupéré avec tous les fluides qui venaient s'ajouter, redéversé, récupéré, redéversé, récupéré. Ah non, mais j'ose même pas y penser, c'est dégueulasse. Et ça, on le sait à coup sûr, parce qu'il y a 3 figurants qui ont attaqué la New Line Cinema en justice, en affirmant que ça leur avait causé des éruptions cutanées et des réactions allergiques graves. Ouais, si c'est vrai, j'espère au moins qu'ils ont gagné un peu d'argent. Bah, comme souvent aux US, accord amiable, règlement financier. Nous n'avons pas de chiffre exact. Eh ben merci, t'es bien meilleur que dans la première vidéo. Donc on arrive à la fameuse scène qui pour moi est une scène absolument géniale et qui est l'une des meilleures introductions de personnages de tout le cinéma. Mais pour ça, il faut que je te remette un peu dans l'ambiance. Donc on est dans une boîte de nuit clandestine, au fond d'un abattoir, rappelons-le. Le son est à fond, des hectolitres de sang sont en train de couler du plafond et tout le monde est couvert de sang et danse et bouge dans tous les sens. Notre Kenneth, il se retrouve au sol et il rampe par terre.
jusqu'à arriver sur une botte noire qui est absolument immaculée et immobile. Le contraste entre Blade, qui est propre et immobile, et tous les autres personnages de la boîte de nuit qui sont couverts de sang et qui bougent dans tous les sens, il est absolument génial. Le sang s'arrête de couler, la musique se coupe, les vampires arrêtent de danser, travelling vertical sur un costume noir pour mettre en valeur la stature du personnage, mais qui s'arrête au cou pour laisser encore du suspense sur le visage. Les vampires s'aperçoivent de la présence de Blade, et c'est en s'écartant qu'on va découvrir enfin le personnage dans son intégralité, et un Wesley Snipes qui est absolument au top de son charisme. C'est Blade. C'est Blade. Je sais, je me répète, mais cette scène elle est vraiment géniale. S'ensuit 2 minutes 30 de baston hyper bien chorégraphié et hyper visuel. Je ne mets pas d'extrait pour vous laisser le plaisir de la découverte, et on comprend aussi pourquoi le film est interdit aux moins de 12 ans. C'est vrai qu'il a vraiment une classe de dingue. Oui, je sais. Alors moi, quand j'ai vu cette scène, j'avais la vingtaine, et franchement, plein de fougue, j'avais qu'une seule envie, c'était aller acheter un manteau de cuir noir, des lunettes de soleil, et partir la nuit me friter contre des vampires, quoi. Mais bon, il y avait un problème. Bah, t'avais aucun style. Alors non. En plus, t'avais pas de muscles. Alors, c'est vrai, mais non. Et tu savais pas te battre. Alors, c'est pas faux non plus, mais non, toujours pas. Tu perdais déjà tes cheveux? Alors, on est d'accord que là, on n'est plus que dans la vanne gratuite, quoi. Oh, tu trouves? Donc, si je pouvais pas aller me friter contre des vampires, c'est bien sûr parce que les vampires n'existent pas. Oh, bah oui, mais ça, j'aurais jamais trouvé. C'est dommage parce que jusque-là, t'avais été plutôt bon. Oh, ça va, c'est pas ta pleureuse. Vous m'ennuyez. Allez, il a raison, faut continuer. Donc, je vous mets aussi un extrait du départ de Blade parce que je trouve que la scène, visuellement, elle est superbe. Et on découvre ensuite Karen. Attends, Oui, quoi? j'ai une scène à rajouter. Non, il faut avancer. Éteignez-moi ce feu. Oui, chef. Bah, elle apporte rien à la vidéo, ta scène. Bon, pardon, mais c'est quand même le premier caméo de Stan Lee. Bah, je m'excuse bien, mais il n'y a pas du tout Stan Lee dans cette scène. Alors non, il a été coupé au montage, mais ça aurait été le premier caméo de Stan Lee. C'était pas dans le procès de l'incroyable Hulk, son premier caméo? Oh non, ça c'est un téléfilm, ça compte pas. Ok. Et il n'y a pas eu les glandeurs? Non, mais là, il joue son propre rôle, donc ça compte pas non plus, c'est pas un caméo. Bon ben ok, mais vu que là il a été coupé, c'est pas du tout un caméo non plus. Moi, je suis sûr que les gens, ils pensent pas comme toi. Détends-toi. On découvre donc Karen qui va apprendre dans la douleur l'existence des vampires. Karen rappellera à Blade sa mère et donc il va essayer... Attends, Quoi? c'est pas possible. Sa mère, elle est morte pendant l'accouchement. Comment il peut s'en souvenir? Oui, alors comme je t'ai dit, c'est pas la profondeur du scénario de Blade qui est intéressante. Là, c'est une facilité scénaristique, c'est pour introduire l'envie de la sauver, quoi. Ouais, bon, c'est quand même pas terrible. Ah bon, ça se voit à ce point? Bon, bref, elle lui rappelle sa mère, il a envie de la sauver, ce qui va nous permettre de découvrir le repère de Blade dans une vieille usine désaffectée et d'introduire Abraham Whistler, qui est le mentor, le médecin, le chimiste et l'armurier de Blade, mais on y reviendra. C'est la meilleure solution que vous auriez. Ensuite, pour finir d'introduire tous les personnages, on va découvrir ici les méchants du film, à savoir les vampires. Cette scène, qui est devenue un classique du genre, montre la différence entre l'ancienne garde qui souhaite juste maintenir ses acquis et la jeune génération, ici menée par Deacon Frost, qui a d'autres projets et qui est bien plus ambitieux. Nous devrions gouverner les humains. Retour sur Karen qui est toujours en vie et on apprend qu'elle est hématologue. Du coup, on est d'accord qu'on parle pas trop du scénario. Non, facilité scénaristique, tout ça quoi. Donc notre Karen, elle réussit à survivre et elle apprend d'une part que, Vous devez vous rentrer dans la tête qu'ils sont partout. et d'autre part qu'il y a des humains qui servent les vampires. Elle décide donc de rester avec Blade, le temps de trouver de quoi se guérir parce qu'elle n'est pas morte, mais elle est toujours infectée. Je lui donne une chance sur 2. On va quand même parler de la scène de la course-poursuite. Malheureusement. Alors oui, et là il va vraiment falloir me faire confiance. À un moment, Blade et Karen ils vont suivre une voiture de police. Quand la scène commence, tu fermes les yeux et tu comptes jusqu'à 40. Ouais, parce que vraiment, ça pique les yeux. Hein. Je connais même quelqu'un qui a temporairement perdu la vue après l'avoir vu. Ouais, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Cette scène, c'est la boulette du film, c'est la verrue du film, c'est tout ce que tu veux, mais c'est monté en accéléré. Ça ressemble à un mauvais clip musical des années 90. Il y a des coupures dans les images. Le rendu est vraiment dégueulasse. Ça dure que quelques secondes, donc vraiment à ce moment-là, tu tournes la tête parce que... La réaction est très violente. Donc Blade et Karen partent à la recherche de Frost et tombent sur la salle des archives qui regroupe le savoir ancien des vampires, mais dans une langue morte, et on découvre Pearl, l'archiviste. Pearl, c'est 7 000 $ de silicone et 5 personnes à l'intérieur pour l'articuler. Eric Edward pour la tête et 4 accessoiristes pour les bras et les pieds. Ouais, et franchement, le rendu est pas mal. Donc Blade arrive juste après que Pearl et Frost aient réussi à déchiffrer un vieux parchemin
qui donne les plans d'une salle pour pratiquer un rituel ancien afin d'invoquer un dieu du sang. Hyper stylé. D'ailleurs, tiens, j'ai une anecdote sur le dieu du sang, mais on en parlera plus tard. T'es sûr? Oui, oui. Ok, alors on continue. Blade se fait capturer, mais heureusement, ce bon vieux Whistler arrive en renfort. Je n'arrive pas au bon moment, les amis. Ils réussissent à s'enfuir non sans mal en emportant une copie du rituel. On va après découvrir ce qu'est Blade, à savoir un hybride mi-humain, mi-vampire, avec ses avantages et ses inconvénients. En même temps, on le savait déjà. Oui, mais alors non, parce que comme je te l'ai dit, en 98, le personnage il était quasiment pas connu. Donc la plupart des gens qui ont vu le film le connaissaient pas, donc ça valait le coup de faire une petite explication. Admettons. On va découvrir aussi l'origine story de Whistler. Un commentaire peut-être là-dessus? Alors oui, et bien plus intéressant que tu pourrais le croire. Ah bah écoute, on t'écoute. En fait, les gens ne pouvaient pas connaître Whistler parce que à la sortie du film, il n'existait pas dans les comics. Il a été intégré après, suite au succès qu'a eu le film. Tu as l'air surpris. D'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, le Blade version comics, c'était pas du tout le même. C'était un anglais, il était bien moins dark, bien plus bavard, etc. En fait, le personnage a été refondu en se calquant sur l'interprétation de Snape après le succès du film. Ne m'en voulez pas. Franchement, t'as bossé, je suis impressionné. Bah oui, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Fumier. Karen bosse sur un sérum et on apprend qu'avec une bonne crème solaire, nos amis vampires peuvent passer quelques instants dehors. Comment ça va, grand chef? C'est d'ailleurs dans cette scène qu'on voit le fameux bullet time qu'on a vu au début. Ensuite, on accélère. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Ouais, je t'assure. Le repère de Blade se fait attaquer, Karen se fait enlever. Malheureusement, Whistler décède, mais juste avant, il a le temps de prévenir Blade qu'il a déchiffré le rituel. Pour accomplir le rituel, Frost a besoin de plusieurs ingrédients, dont le sang de Blade. Whistler, avant de mourir, invite donc Blade à partir pour que le rituel ne puisse pas se dérouler. Blade accepte et fin. C'est non. Classique, mais ça marche toujours. Donc évidemment, pas du tout. Karen a été kidnappée, donc Blade va prendre tous les risques pour aller la sauver. Tu veux encore spoiler la fin là? Donc effectivement, on va continuer de dérouler le film. Donc si vraiment tu veux pas connaître la fin, tu peux arrêter la vidéo ici. Mais sachant qu'il y a eu Blade 2 et Blade 3, on va un petit peu se douter que Blade il va aller péter la gueule à tout le monde et libérer la fille, non? Ah bah c'est sûr que présenté comme ça, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est vachement lourd. Donc si t'es resté, on continue. Blade arrive au repère des vampires. On sent que ça va bouger. Effectivement, ça part en baston direct. Peu après, Blade découvre que sa mère n'est pas morte, mais a été en fait transformée en vampire. Ce petit choc psychologique va permettre à Frost de le capturer. On apprend aussi que notre amie Karen a réussi à faire un antidote, mais il y a un os et pas de la tarte. Un obstacle comaque, la muraille de Chine. C'est Oui. le texte de ta première vidéo, ça. Ah oui, tu l'as remarqué? Je me suis dit qu'en plaçant une petite allusion discrète, une sorte de private joke, ça pouvait donner aux gens envie d'aller voir la vidéo. Tu crois que ça a une chance de fonctionner? C'est peu probable, mais comme le disait ce bon vieux Jean-Claude, sur un malentendu, ça peut marcher, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. Donc voilà, la référence est faite. Revenons à notre film. Si Blade prend l'antidote et que ça fonctionne, Tu perdras ta force et ta faculté à te régénérer. bon, il va avoir un petit peu de temps pour y réfléchir parce qu'il reste encore quelques méchants à aller tabasser. Je vais encore t'accélérer un petit peu la fin. Maman Blade n'est pas très maternelle, ce qui n'est pas grave parce que Blade n'est pas très famille. Karen met un vent à son ex et repart aider Blade. Pendant ce temps-là, Frost réussit son petit rituel et à ce moment-là, Que crois-tu qui va apparaître? un dieu du sang, un truc de ouf qui va tout défoncer, comme on nous le vend depuis le début du film, quoi. Alors là, il va falloir que je te dise un truc. En fait, ce qui se passe, c'est que le dieu du sang, il était là au début du film, mais vu que le film n'était pas un gros budget, il était, comment dire, Raté du coup, j'imagine. C'est du toc. ouais, nul, naze, pourra, va chier. Tu veux bien ne pas exagérer. Donc en fait, sur les projections test, les gens ont tellement détesté qu'ils ont fini par virer la scène. Du coup, rappel des acteurs pour tourner une nouvelle scène de fin, dans laquelle Frost, en fait, hérite des pouvoirs du démon du sang, mais il reste lui-même visuellement, quoi. Bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va partir là-dessus, on va prendre ça, hein. Bon, après, la scène, elle est courte, mais franchement, elle est plutôt bien, elle est plutôt sympa, elle se regarde bien. Donc, ça part en baston. Je vais vous laisser le plaisir de la découvrir. Je vais juste vous mettre l'intro parce que je la trouve trop cool. Oui, non, il n'y a pas à dire, les scènes d'action, franchement, elles sont sympas. C'est vrai. Donc, sans grande surprise, Blade bute Frost et sauve Karen, qui lui propose de le guérir, mais Blade refuse. Ouais, je me doutais bien que ça arriverait. En même temps, il y a un 2, il y a un 3, alors forcément... Et on retrouve notre ami Blade à Moscou, en train de poursuivre son travail d'extermination. Et voilà, j'espère vraiment t'avoir donné envie de voir ou de revoir ce film. Comme je te l'ai dit, c'est pas un chef-d'œuvre, par contre c'est un bon divertissement. Tu passes un bon moment en le regardant. Les combats sont bien chorégraphiés, les décors sont sympas. Franchement, tu t'ennuies pas en regardant le film. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé.
que tu le découvres ou que tu le connaisses déjà. D'ailleurs, ça m'intéresse. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à une prochaine. Salut l'équipe. Hey, bonne journée.